Bonjour Corentin Denis. Des Maths d'Or, bonjour Jean-Pierre Mogendre. Merci de nous rejoindre. Vous êtes responsable des pèlerins, du pèlerinage qui aura lieu les 17 et 18 septembre prochains à Sainte-Anne-d'Auray, organisé par l'association Faith Hebraïs. Alors, quel est le caractère propre de ce pèlerinage ? Faith Hebraïs, foi en Bretagne. Le caractère propre de ce pèlerinage, d'abord, c'est d'être fidèle à ce que nous sommes, à ce qui nous est constitutif. Alors nous sommes bretons, donc il s'agit d'être fidèle à nos origines, d'être fidèle à tout ce qui fonde nos particularismes liés à notre caractère spécifique. Donc c'est un pèlerinage avant tout d'enracinement et de tradition. Pèlerinage d'enracinement parce que notre pèlerinage s'enracine de plusieurs manières, de manière horizontale, c'est-à-dire géographique, l'endroit où l'on habite ou l'endroit où l'on vient habiter quelques années. Un pèlerinage vertical aussi dans son enracinement parce qu'il s'ancre dans l'histoire, donc dans l'histoire de Bretagne, dans l'histoire de notre nation. Et enfin, on pourrait dire pèlerinage d'enracinement spirituel au sens transcendantal, puisque nous allons développer tout ce qui fonde l'inculturation liée à nos us, nos coutumes, nos usages, nos spécificités. Alors pourquoi un pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray ? Un pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray parce que Sainte-Anne-d'Auray est bien sûr l'un des hauts lieux de la foi en Bretagne. À la base, c'était une petite chapelle primitive qui avait été dressée au XVIIe siècle suite à des apparitions de Sainte Anne, donc la grand-mère du Christ, la mère de la très sainte Vierge Marie. Et cette petite chapelle a connu l'affluence des foules, elle s'est transformée en église, l'église s'est transformée en basilique, en sanctuaire, donc c'est un grand lieu de rassemblement. Et en plus, il est assez bien situé en Bretagne pour un pèlerinage qui veut fédérer les différents pays bretons. Donc on est à peu près en Morbihan, c'est-à-dire en pays vantais, si je parle en ancien diocèse. Et c'est très bien pour essayer de fédérer à nous des gens de Haute-Bretagne, c'est-à-dire l'endroit où on parlait le gallo, si vous voulez un dérivé du français, et l'endroit où on parlait le bas breton. Et encore, il y a encore quelques locuteurs, parce que parmi notre enracinement, il y a aussi cet attachement à la culture, qui est à la langue bretonne, qui est la matrice de notre culture. Et Sainte-Anne aussi, on l'invoque pour un pèlerinage qui, comme nous, a une dimension familiale, même si on peut venir marcher seul. C'est aussi la patronne des familles, même si c'est la patronne de toutes les causes perdues. La famille n'est pas une cause perdue. La famille n'est pas une cause perdue, mais on l'invoque pas que pour la famille. On l'invoque un peu comme Sainte Rita pour différentes causes, que ce soit les marins, les paysans, etc. Mais pour nous, cette dimension familiale, on dit même que Sainte Anne en Bretagne est trinitaire. Elle est souvent représentée justement avec sa fille et avec son petit-fils le Christ. Et aujourd'hui, où par contre la famille est menacée, c'est aussi pour nous, à travers notre dévotion mariale qui s'ancre à travers ce que les Bretons appellent la Mamgose, c'est-à-dire la grand-mère des Bretons, eh bien, on vient lui confier toutes nos intentions de prière. Alors, dans l'esprit des gens, on associe beaucoup la Bretagne au catholicisme. Que représente la religion catholique dans l'identité bretonne ? Alors, il y a un dicton très célèbre en Bretagne qui dit que le breton, au sens de la langue bretonne, donc le breton et la foi sont frères et sœurs en Bretagne. Voilà, ça, une fois encore, c'est assez constitutif. Depuis l'évangélisation des premiers siècles, après la période gallo-romaine, surtout la période bretonne, jusqu'au siècle d'or de la chrétienté, en tout cas tel qu'il a été vécu en Bretagne, c'est-à-dire le siècle des missions, le 19e siècle, on a eu énormément de prêtres, à tel point qu'on a parlé de la terre des prêtres. Eh bien, cette terre-là, qui est extrêmement sanctifiée, c'est visible à travers son bâti, le pays des milliers de chapelles, des ossuaires, des calvaires, il y a des croix à toutes les croisées de chemin. Eh bien, nous venons arpenter ce territoire à travers nos chemins creux, qui vient célébrer ce patrimoine du bâti et qui est celui avec lequel on va promener nos oriflammes et nos bannières durant ces 2 jours. Alors, y a-t-il un thème particulier pour cette 5e édition ? C'est le même que votre émission, sauf qu'au singulier, c'est Bretagne, terre de mission. Une fois encore, parce que cette Bretagne, il y a un petit peu plus d'un siècle, était une terre de missionnaires. Et aujourd'hui, comme beaucoup ailleurs, ça devient une terre à réévangéliser. Simplement, une fois encore, on a ce trésor qui nous a été légué par nos pères et qu'il s'agit aujourd'hui de nous réapproprier. Alors concrètement, comment ça se passe ? Ça part d'où ? Ça va où ? Il y a combien de kilomètres ? On fait ça en famille ? Est-ce qu'il y a des itinéraires pour les adultes, pour les enfants ? Concrètement, comment ça se passe ? Alors, c'est un pèlerinage assez simple. On va partir au maximum du centre de la toile d'araignée bretonne, c'est-à-dire du centre Bretagne. On part en fait au nord de Sainte-Anne-d'Auray, exactement de Guénin. Et là, on va avoir un itinéraire d'un petit peu plus d'une 40aine de kilomètres en 2 jours. Donc, c'est pas non plus un parcours sportif, même si on est aussi là pour faire des sacrifices.
sacrifice, pour connaître l'abnégation, une petite forme de mortification. Mais voilà, ce qui va donner du sens à notre marche, effectivement, c'est d'avoir ces 2 jours de marche. On marche un petit peu plus le samedi que le dimanche, parce que le dimanche, la messe est à 15h30 dans la basilique. Donc la journée est raccourcie pour permettre aux gens qui viennent de loin de nous rejoindre. Et elle est ouverte. Ce pèlerinage est ouvert à tous les gens qui ont un lien d'attachement avec la Bretagne. Il n'y a pas besoin d'être breton de souche pour ça. On peut être breton d'adoption, breton de cœur. On a même des chapitres qu'on appelle Bretagne extérieure, qui signifie la diaspora bretonne, avec des gens qui viennent de Paris. On a même des chrétiens d'Orient qui nous rejoignent, etc. Mais ce sont tous des gens qui ont un lien avec nous. Donc voilà, généralement, on vient le samedi matin et on repart à l'issue de la messe solennelle du dimanche. Alors, qui célébrera la messe solennelle? On le sait dès maintenant? Oui, on peut le dire maintenant. C'est le père Deblinière. Généralement, nous faisons appel soit aux responsables des communautés qu'on appelait Ecclesia Dei, puisque notre liturgie est en rite extraordinaire. Voilà, nous avons, parmi nos formes d'enracinement, nous sommes enracinés dans la liturgie romaine. Nous avons cette fidélité à la liturgie tridentine, et effectivement, la messe du dimanche a toujours été célébrée. Alors, soit par le responsable d'une communauté type Fraternité Saint-Pierre, Institut du Christ Roi, soit par un évêque diocésain qui accepte de venir nous soutenir à cette occasion-là. Et nous remplissons la basilique chaque année. Il y a beaucoup plus de personnes, évidemment, à la messe du dimanche que les 300 marcheurs qui nous rejoignent. On doit être à peu près 1200 à la basilique. Et puis en plus, à tout ça va concourir la prestation d'un grand bagad, qui aujourd'hui est le plus grand bagad des sonneurs catholiques, qui s'appelle Faith à Sévenadur, c'est-à-dire foi et culture. C'est à peu près un ensemble musical d'une 50aine de sonneurs, avec des percussions bien entendu. Et puis on fait comme ça une entrée assez pleine de magnificence pour entrer dans Sainte-Anne-d'Auray. Et la musique continue jusqu'à l'intérieur de la basilique avant la procession du clergé. Alors, comment s'inscrire? Comment vous rejoindre? De la manière la plus simple, il suffit comme partout aujourd'hui de se connecter sur notre site. Donc c'est faith.bzh. Et puis la navigation est très simple. En fonction de son appartenance ou des liens qu'on a avec la Bretagne, eh bien on va choisir un pays breton. Voilà, donc on en a de Vannes, d'Auray, de Lorient, de Brest, de Tréguier, de Saint-Brieuc, j'ai oublié Quimper, il y a aussi Nantes et Rennes, et puis ces fameux chapitres de la diaspora. Il y a même un chapitre enfant, mais tous nos chapitres sont à dimension familiale. Qu'on vienne marcher seul ou en famille, chaque année, on a beaucoup de mamans en poussette qui font les 2 jours avec nous. Merci beaucoup. Donc nous vous souhaitons un très bon pèlerinage aux intentions de la Bretagne et puis de la France aussi un petit peu, j'espère. Notre émission s'achève. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.